Moins d'avions, moins de moyens. Pourtant, dans le ciel du Sahel, une armée de l'air inattendue force l'admiration. Le Burkina Faso, pays modeste sans flotte flamboyante, défie discrètement tous les pronostics. Pas de démonstration de puissance mondiale ici. Juste une poignée de pilotes, invisibles, déterminés à survivre et protéger leur peuple. Leur quotidien? Des appareils parfois fatigués, des effectifs comptés sur les doigts d'une main, mais une volonté de faire. Pour eux, voler n'est pas qu'un devoir, c'est un acte de résistance, un cri d'espoir, une lutte pour la dignité nationale. L'histoire commence dans le fracas d'un hélicoptère Mi-35. À ses commandes, un officier burkinabé, anonyme mais inflexible. Pas de miracle technologique, juste la rigueur et la confiance dans l'équipe. Ignorer ce parcours, c'est rater plus qu'un exploit militaire. C'est passer à côté d'une leçon de courage où le manque devient une arme et l'humilité une victoire. Mais comment une si petite force peut-elle devenir le cœur battant d'un pays en guerre et un modèle pour toute l'Afrique de l'Ouest? Pour comprendre ce miracle, il faut revenir aux origines d'une résilience forgée dans l'adversité. Tout commence loin des projecteurs mondiaux, dans la poussière d'une base isolée où rien n'était promis. Là, de jeunes aviateurs ont choisi de ne jamais baisser les bras. Tout débute dans les années 60. Quelques avions robustes, une mission claire, reliés, soignés, protégés. En 1964, la première escadrille aérienne du Burkina Faso prend son envol, animée d'un espoir immense. À l'époque, ce ne sont que quelques appareils utilitaires consacrés aux évacuations sanitaires, au transport de personnel, à la surveillance des frontières. Des outils modestes mais cruciaux pour un jeune pays encore fragile. Les difficultés ne tardent pas. Sous-financement chronique, appareils vieillissants, gouvernement instable. Les rêves de modernisation s'étiolent, chaque décision devient un combat. Pourtant, rien n'altère la détermination des aviateurs burkinabés. Pour eux, chaque mission est un acte de résistance. Faire voler un avion fatigué, improviser des réparations, parcourir des milliers de kilomètres pour sauver une vie, tout devient symbole. Ici, l'excellence se mesure à l'engagement, pas aux moyens. Cette discipline forgée dans l'adversité sera le socle de la survie de la force aérienne. Sans elle, l'armée de l'air aurait disparu, privant le pays d'un levier stratégique vital. C'est dans la crise que naît la résilience et que s'affirme la dignité d'un peuple. Mais comment cette force minuscule a-t-elle su transformer la contrainte en puissance? C'est au cœur des années noires que se dessine sa métamorphose. Entre hangars partagés et pièces devenues denrées rares, comment façonner une force aérienne crédible sans moyens? C'est ici que débute le vrai défi des aviateurs burkinabés. Accomplir l'impossible avec le minimum sans jamais renoncer ni à l'exigence ni à la solidarité. Chaque décision, chaque écart pèse sur le destin de tout un peuple. Avant d'effleurer un manche à balai, il faut franchir une sélection implacable. Les candidats pilotes se confrontent à des tests psychométriques corsés, puis à une immersion linguistique totale. Piloter ne suffit pas. Il faut raisonner vite, communiquer sans faille, résister à une pression extrême. Sur plusieurs centaines d'aspirants, seule une poignée accède à la formation. Parmi eux, pour la première fois, 2 jeunes femmes percent ce plafond symbolique. Leur réussite incarne une audace nouvelle et offre au rêve burkinabé un visage inattendu, celui d'un courage au féminin. Cette élite part ensuite se perfectionner à l'étranger, en République tchèque, où rigueur occidentale et débrouillardise africaine s'entremêlent. Pendant de longues semaines, loin de leur sol natal, ils alternent théorie, simulateur et mission réelle dans le froid d'Europe centrale. Mais le parcours continue. Au retour, direction l'Académie militaire Georges Namoano, où l'on forge l'éthique, le leadership et le sens du devoir. Dans les hangars, la flotte n'est pas de la première jeunesse. Certains hélicoptères ont vu défiler plusieurs générations de pilotes, mais chaque appareil est entretenu avec un soin quasi religieux. Aucun oubli n'est toléré, car la moindre panne peut coûter une vie, un appareil ou le respect du peuple. Pour compenser l'usure, la stratégie s'appuie sur des alliances habiles. Partenariats techniques avec la Chine ou la Turquie, acquisition de drones récents, adaptation des systèmes embarqués. À force d'ingéniosité, l'armée de l'air s'émancipe peu à peu de la dépendance occidentale. Derrière chaque heure de vol, il y a un effort collectif qui refuse la fatalité. Ici, l'erreur individuelle n'est pas qu'une statistique. Elle peut effacer des années de progrès ou briser l'élan fragile vers la souveraineté. Mais la vraie mesure du succès burkinabé ne s'affiche ni en chiffres ni en étalage technologique. C'est dans la cohésion humaine, la résilience et l'esprit de sacrifice que réside leur véritable victoire. Le défi désormais est de transformer ces acquis en force durable face à l'incertitude du futur.
Sur les fronts du Nord et de l'Est, chaque mission aérienne devient une double promesse: protéger les civils et défier l'ennemi, là où nul ne les attend. Aujourd'hui, la force aérienne burkinabé n'est plus un simple soutien. Elle s'impose comme acteur clé sur le terrain. Ces hélicoptères interviennent là où les groupes armés pensent régner pour évacuer les blessés sous le feu, livrer des vivres ou guider des frappes décisives. Face à la menace, le courage des jeunes pilotes s'affirme, mission après mission, dans la réalité brutale du combat. Leur engagement quotidien transforme la donne, surtout dans les zones reculées où chaque vol peut changer l'issue des affrontements. À maintes reprises, ils ont mené des évacuations d'urgence, parfois en pleine embuscade. Leur ténacité et leur coordination surpassent l'absence de matériel dernier cri. Cette audace, alliée à une organisation sans faille, force l'admiration jusque dans les plus hauts rangs. Malgré des effectifs réduits et une flotte limitée, discipline et esprit d'équipe font de l'armée de l'air un allié tactique irremplaçable. Ce qui compte désormais, ce n'est plus la quantité d'appareils, mais la rapidité d'action et le soutien décisif aux forces au sol. Au sein de l'Alliance des États du Sahel, le modèle burkinabé fascine. Au Mali, au Niger, on observe, on s'inspire. L'engagement sans faille des pilotes, leur polyvalence et leur sang-froid en font une référence capable de former de nouveaux partenaires. Pourtant, cet équilibre reste fragile. Un seul échec majeur pourrait ébranler la confiance, fragiliser la coopération régionale et laisser la population retomber dans la peur au profit des groupes armés. Mais derrière ce succès visible, l'impact le plus profond ne se mesure peut-être pas uniquement sur le champ de bataille. Ce sont les regards changés, la fierté retrouvée et l'élan collectif qui pourraient d'un bien constituer la véritable victoire. L'armée de l'air burkinabé inspire, au-delà des frontières, une nouvelle définition du possible. Quand des enfants de Ouagadougou rêvent de voler, c'est tout un peuple qui s'élève. Ce rêve, porté par la volonté de 22 pilotes, dont 2 femmes pionnières, redéfinit l'horizon du Burkina Faso. Leur envol n'est pas qu'une victoire personnelle, il devient le catalyseur d'une génération qui ose croire en l'impossible, malgré la modestie des moyens. La force aérienne burkinabé n'est plus seulement une force de défense. Elle est l'incarnation vivante de l'espoir, de la diversité et d'une résilience farouche. Là où beaucoup voyaient la fatalité, ces jeunes prouvent que la grandeur commence dans l'esprit, que la détermination peut briser toutes les limites. Les 2 femmes, en particulier, ouvrent la voie à celles qui n'oseront pas rêver aussi haut. Ici, ce n'est pas la technologie qui fait la différence, mais la discipline, la solidarité et la conviction que chaque effort compte. La puissance de cette aviation réside dans sa capacité à transmettre une idée simple. L'excellence ne dépend pas des outils, mais de la volonté d'aller plus loin, de servir et d'unir. Pourtant, tout peut s'effondrer si cette flamme n'est pas transmise. L'échec à inspirer risquerait de laisser s'installer le doute, de voir la jeunesse céder au renoncement. L'exemplarité de ces pilotes est un pari sur l'humain, un appel à croire en soi et à tendre la main à l'autre. Leur histoire résonne dans tout le pays. Chaque envol devient promesse. Ici, la véritable force naît du courage, de la solidarité et de l'inspiration partagée. Mais derrière chaque réussite, la question demeure. Comment assurer que cette dynamique ne s'essouffle pas ? La suite dépendra de la capacité à transformer l'élan individuel en engagement collectif durable. La prochaine fois qu'un hélicoptère vrombit au loin, souvenez-vous, il porte plus qu'un uniforme, il porte la voix d'un peuple entier. Ce n'est pas juste une machine ou une silhouette dans le ciel. C'est la preuve vivante qu'au Burkina Faso, la dignité et la souveraineté se réinventent à chaque vol, portés par l'ingéniosité et la discipline. L'armée de l'air burkinabé nous enseigne que l'excellence ne s'achète pas. Elle se construit non avec des centaines d'avions ou des milliards, mais avec un engagement collectif et le courage de transformer la contrainte en espoir. Ignorer cette leçon, c'est passer à côté d'un principe essentiel. L'adversité peut devenir fierté nationale. À chaque mission, ces femmes et ces hommes rappellent que la vraie puissance unie protège et inspire un peuple. Leur histoire dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle insuffle à la jeunesse africaine, et bien au-delà, la certitude que l'impossible se conquiert par la volonté d'agir ensemble. Que vous soyez élève, entrepreneur ou jeune officier, observez ce modèle inédit. Leur audace et leur foi en l'avenir ouvrent la voie à une Afrique qui refuse la résignation.